Les bailleurs continuent toujours de narguer l'autorité publique en matière de la fixation de la garantie locative. Pourtant, la loi réglementant ces secteurs n'est pas encore abrogée. Certains bailleurs exigent 7, 8, voire 10 mois au lieu de 3 mois tels que fixés par la loi congolaise. Est-ce que les bailleurs savent que l'État congolais a fixé la garantie locative à 3 mois? Quelles sont les réactions des locataires face aux exigences des bailleurs? Est-ce que le bailleur peut-il utiliser la garantie locative pour ses besoins? Est-ce que les courtiers, appelés communément commissionnaires, ont-ils droit de percevoir 1 mois sur la garantie locative? Suivez les réponses. Garantie locative, je expliquer, et ça, ils garantir. Au moment où on est au Longwa, peut-être, place où on s'est déplacé, alors, il faut exiger parce que le pan va obliger. En tout cas, ils bien. Pour l'option se déplacer, ou soit aux gens un peu la difficulté à foutre à loyer, peut-être après le mois prochain, aux gens ici vidéo. Nous avons la terrasse, parce qu'on garantit 11 mois, plus commissionnaire dans 12 mois, dans $50 pour un niveau. Il y a un daku, non daku. Et ça fait 10 mois, 11 mois pour un niveau. Tout ça, qu'on vend dans un daku, à quoi la tête l'église, la église, donc on va te foutre à ta. Moi, faut les athées pour bâtir une bine comme cher. Pour n'engager moko, pour n'amawenta que Congolais la bande mususu n'a pas sope to mona pour n'en luka bandaku normalement garantie qu'on a payé 3 mois pour n'en aider pour bande comme susu. Ils la paient bien. Et cause à leurs orbitantes et les cas, non, ils s'appellent qu'on la paie bateau. D'ailleurs, on a connu au bout de Pesaki. Oh, l'État Pesaki. Il fallait qu'on a compensé 3 mois. Mais là, 3 mois, ils ont la gâté. C'est ça le problème. Nous, on a besoin à l'État, bah, respecter Kangote. L'État a besoin de faire un moment mouqué. Ceux qui balobent bien, on a 3 mois. Il faut respecter, locataire, respecter Katé. Bah, ça la suivité. Par contre, le pan, on a exigé la garantie. Que nous, 10 mois, 12 mois même. Et même maman Moussous na lingwala 24 mois. Au moment où il garantie est belle, mais au moment où il y a des malanda qui n'ont pas de sika Moussous, pour ce que azong c'est un bon et comme problème. Mon colonda kwa za banque était pour garder garantie wana te. Garantie za lo komba Moussous au PC. Bazupe basana na mosala ko yo ya kokota na ndako buna yo bemba tiba nini manini mo sepa ndengo ko ndilo bolinga. Oh, l'État Nabiso Aebi, les alibos 3 mois. C'est ça. Pas plus, pas moins. En dehors, il y a moi ou il y a commissionnaire. Hein? Donc, il y a moi Etalini, Kolondaku, ni Moutoazo. Donc, Kolondaku est bien noté. Mais le commissionnaire BBI, le commissionnaire lié. A sepeli na ndako pe azu yango apesaka mwana pour no sepelisa ba commissionnaire. Qu'est-ce qu'une garantie locative? Que dit la loi en matière de la garantie locative? Pourquoi verser cette somme d'argent? À quel moment peut-on restituer la garantie locative? Est-ce que le bailleur peut-il utiliser la garantie locative pour ses besoins? Est-ce que le paiement anticipatif est prévu par la loi congolaise? L'expert en la matière nous édifie. La garantie locative, c'est une caution, donc une somme d'argent que le locataire verse auprès d'un bailleur qui lui donne une maison en location après s'être convenu au taux de loyer mensuel payable à la fin de chaque mois. La loi, depuis longtemps, dit que la garantie locative doit être fixée à 3 mois pour les maisons à usage résidentiel, 6 mois pour les maisons à usage commercial et socio-culturel. Si nous recevons un locataire qui vient nous dire que le bailleur a perçu 10 mois de garantie, la première option que nous faisons, c'est de restituer le surplus de la garantie. C'est-à-dire que si le locataire et le bailleur a perçu 10 mois, avant que nous puissions traiter le dossier, pour vous le bailleur, vous devez rembourser les 7 mois de surplus. Il faut que vous restiez avec 3 mois. Voilà. C'est une condition sine qua non que nous donnons au bailleur. Dès que vous le restituez les 3 mois, les 7 mois, le surplus plus tôt,
On démarre. Si vous avez perçu 6 mois, vous le ressuscitez de 3 mois. Si vous avez perçu 4 mois, vous le ressuscitez de 1 mois. C'est comme ça que nous faisions. Et la garantie est versée pour certains locataires douteux. Parce que une maison, c'est un investissement pour d'autres personnes. Alors quand une personne, comme certains le disent, il a souffert, il a conçu sa maison, et quand il a terminé sa maison, avant de l'occuper, il faut lui garantir quelque chose. Parce qu'il y a aussi des imprévus qui arrivent. À titre exemplatif, un locataire peut donner une garantie de 3 mois, comme le dit la loi. Le premier mois, il peut payer, le deuxième mois, il peut payer. Ça peut arriver à un moment, il a des difficultés pour payer. Il peut dire que non, j'ai déposé une caution locative. Ils peuvent s'entendre pour défalquer dans la garantie versée. Et cette garantie aussi, parfois, sert à certaines casses que commettent certains locataires véreux. C'est-à-dire qu'on peut casser une vitre, on peut casser la serrure, on peut détruire la porte, mais le bailleur peut retirer de force sur la garantie que le locataire a versée. La loi a prévu le paiement d'un loyer mensuel, d'un service rendu auprès du commissaire. Mais la loi n'a pas insisté sur le loyer mensuel d'1 mois. Mais pour un service rendu, les parties peuvent s'entendre. Ce n'est pas une obligation. La garantie locative n'a jamais été réagissée au cours du bail. Le loyer peut être réagissé mensuellement. Ma seule condition que cette maison puisse subir certaines modifications. C'est-à-dire soit repeindre la maison, soit agrandir la maison. C'est en ce terme-là qu'on peut réajuster le taux de loyer. D'office, il faut que le bailleur sache que dès que vous augmentez le taux de loyer, la garantie, par contre, doit être aussi réajustée. Dans quelle manière? Quelqu'un qui a donné une garantie de 300 000 francs congolais. La maison est à 100 000 francs congolais. La somme déposée est de 300 000 francs congolais. Cette maison revient à 120 000 francs congolais. Le locataire commence à payer 120 000 francs par mois. Or, dans le contrat de départ, la maison était à 100 000. Mais quand le locataire commence à payer 120 000, donc il y a le surplus de 20 000. Donc c'est un surplus au loyer convenu. Et ce surplus-là, d'office, va à la garantie déposée. C'est ainsi que, d'après les textes de la loi, la garantie locative est remboursée à la valeur du dernier taux de loyer payé par le locataire. La garantie locative se restitue à la fin du bail. Mais d'après la jurisprudence, il y a certaines garanties qui se restituent avant la fin du bail pour permettre aussi au locataire, avec cette somme qu'il va récupérer, pour aller chercher notre maison ailleurs. Mais il y a une réalité à Kinshasa. À Kinshasa, c'est difficile d'attraper une maison vide le même jour. Souvent, des maisons à Kinshasa sont des maisons qu'on appelle des maisons à remise. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire quand quelqu'un ou quelqu'un qui cherche une maison peut attraper une maison, mais vous entendez dire que mais locataire a kobima. Et l'autre locataire aussi dit que c'est vice-versa. C'est ainsi que quand cette chaîne-là vient par devers nous, on doit chercher comment restituer la garantie au locataire pour qu'il puisse aller chercher encore une autre maison ailleurs. Parce que certains locataires n'ont pas d'autres revenus. S'il a déposé une garantie, donc c'est cette garantie-là qui doit la permettre de chercher encore une autre maison. Donc c'est la garantie qui joue le rôle primordial. Il est interdit au bailleur de percevoir la garantie lorsque le premier bail n'a pas été résilié. C'est un avantage pour vous. La maison est la vôtre et restera la vôtre. Essayez de prendre l'argent dès que cette maison-là est vide. Ou si vous avez une précision exacte du jour X ou Y que le locataire va libérer la maison, parce que c'est votre maison, nous ne pouvons pas vous empêcher de vous en jouir. Le loyer anticipatif est interdit par là. Vous prenez une garantie et le paiement anticipatif c'est interdit. C'est même dans le texte de la loi en vigueur actuellement. Effectivement, la garantie c'est une somme qu'on met en dépôt, en consignation. Mais les réalités, disons, sur 10 locataires, sur 10 bailleurs surtout, quand vous lui versez une garantie, prenons les 60%, utilisent cet argent pour leur propre fin. Ça, c'est une monnaie courante. Mais à fond, la garantie, c'est une caution qui est mise en consignation pour la chose donnée en location à une personne. Parce que il y a certains faits ou bien certaines choses qui se sont déroulées où un locataire vous verse une garantie. Un mois après, il vous demande, papa, je sors, remettez-moi ma garantie. Et vous serez parfois dans l'impossibilité de lui remettre cette garantie. Mais lorsque vous entendez les bailleurs percevoir une garantie supérieure à 3 mois, ça ce sont leurs accords privés. Mais dès que leurs accords privés deviennent devant l'État, les deux parties paient les mêmes amendes. Que le bailleur ne puisse pas vous distraire
on a fait ça 10 mois, mais on a fait ça 6 mois. Si vous entendez, ça va, mais à moins qu'il n'y ait pas un problème. La loi dit ceci, on peut fixer le loyer en une monnaie de référence comme le dollar, mais le paiement doit se faire toujours en monnaie nationale. Et il est aussi interdit de fixer le taux de loyer en nature ou en espèces. Il y avait certaines maisons où on payait, exemple, 5 sacs de ciment. Donc, arrivé à la fin de chaque mois, vous devez voir le coût d'un sac de ciment. Il y a ceux qui payaient les casiers de Primus, les casiers de Coca. Donc, tout ça, c'est interdit. C'est interdit. Nakanisi Boyebi qui va voter en parlement. Balubi, garantie 3 mois. Vous voyez qu'à 3 mois, tout va sanction ezali. Kolingate pona ndako na yo ofuta ba mande okende ba boloko sala boy eza malamu te. Donc boto saka ozwa garantie à 3 mois. Dans nos communes, la garantie locative est fixée selon les humeurs de bailleurs. Ces derniers s'entêtent et ne respectent pas la loi en vigueur parce que l'État congolais n'a pas construit de maisons pour eux. Pourtant, le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. Les locataires sont abandonnés à leur triste sort. L'État congolais doit avoir une politique d'habitat pour contraindre tous ces bailleurs véreux. Bonne suite des programmes sur la RTNC.